PSG, la réaction euphorique de Luis Enrique pour le Barça. Bienvenue pour l'information du jour. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Poursuivons. Après avoir mené le PSG à la victoire face à Brest lors de la 33e journée de Ligue 1, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse d'après-match avec le sentiment du devoir accompli. Alors qu'il répondait aux questions sur la performance de son équipe, l'atmosphère est ensuite devenue plus détendue. Au moment de quitter la salle, un journaliste lui a appris la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid lors du Classico. Incapable de cacher sa joie pour son ancien club, l'entraîneur parisien a réagi en serrant le poing et en lançant un enthousiaste Thomas. Que l'on peut traduire par « voilà » ou « bien joué ». Parenthèse fermante point. Une réaction qui montre que l'Asturien reste très attaché au FC Barcelone. PSG, Renato Marin impressionne, Luis Enrique encense son gardien et célèbre le Barça. Déjà titularisé contre Lorient, Renato Marin, 19 ans, 3 matchs toutes compétitions cette saison, a de nouveau répondu présent lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, 1-0, dimanche en Ligue 1. Le jeune gardien italien a multiplié les interventions décisives et confirmé les belles promesses, aperçues lors de ses premières apparitions. Renato Marin a réalisé des arrêts de très haut niveau. Il est très jeune et peut encore progresser. Il a fait preuve de courage et a accompli un très bon travail, a salué Luis Enrique au micro de Ligue 1+, après la rencontre. De quoi poser un nouveau casse-tête dans la hiérarchie des gardiens, notamment pour Lucas Chevalier. Luis Enrique célèbre la victoire du Barça après PSG Brest. En arrivant en conférence de presse après le match PSG-Brest, 1-0, Luis Enrique s'est renseigné sur le score du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, 2-0, qui se disputaient au même moment. Apprenant la victoire des Catalans, synonyme de titre de champion d'Espagne, l'entraîneur parisien n'a pas caché sa joie. Le poing serré, il s'est exclamé en espagnol. Thomas. Que l'on peut traduire par « prends ça » ou « voilà ». Une réaction fidèle à son attachement au FC Barcelone, club qu'il a rejoint en 1996 après son départ du Real Madrid, où il avait évolué de 1991 à 1987. Sous les couleurs blaugrana, il a joué jusqu'en 2004 et remporté 7 titres. Il y est ensuite revenu comme entraîneur entre 2014 et 2017, remportant 9 trophées, dont la Ligue des Champions en 2015. Le PSG proche du titre. Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique est sur le point de décrocher un nouveau titre de champion de France. C'est fait à 99,9%, a-t-il reconnu. Paris compte 6 points d'avance sur Lens, avec une différence de but nettement favorable, à 2 journées de la fin. Les deux équipes doivent encore s'affronter mercredi, 21h, à Bollaert. Il faut souligner la saison de Lens, qui a été exceptionnelle. Cela a été très difficile pour nous. Les 2 précédents titres avaient été plus faciles, a ajouté l'Espagnol. Cap sur la Ligue des Champions. Cette victoire intervient 4 jours après le match nul sur la pelouse du Bayern Munich, 1-1, qui a permis au PSG de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, prévue le 30 mai à Budapest. On a encore la gueule de bois de Munich, a plaisanté Luis Enrique. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de célébration dans le vestiaire, parce qu'il reste le match le plus important de la saison. Sous sa direction, Paris avait déjà remporté la première Ligue des Champions de son histoire l'an dernier, en battant l'Inter Milan, 5-0, en finale. PSG, Luis Enrique, on est encore en gueule de bois de Munich. Tombeur, 1-0, de Brest lors de la 33e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fait un immense pas vers son 14e titre de champion de France. Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a d'ailleurs affirmé qu'il pensait que le club était déjà champion. Je crois qu'on avait besoin de ces points. Je pense qu'on est champion déjà. Ce sera suffisant je pense et ça nous permet de préparer de manière individuelle les 2 derniers matchs qu'il nous reste pour préparer ensuite la finale de la Ligue des Champions, contre Arsenal le 30 mai à Budapest. Relancé sur de possibles célébrations, le technicien espagnol a préféré plaisanter, en affirmant que le groupe parisien ne s'était pas encore remis de la fête à Munich après la qualification.
On est encore en gueule de bois de Munich, rire. La tête est encore à Munich donc ça a été difficile de préparer ce match. On n'a pas célébré dans le vestiaire car il nous manque encore un match, le plus important de la saison. Le PSG affiche, quoi qu'il en soit, une très belle sérénité. La presse catalane savoure le malheur du Real Madrid, Vinicius Junior se fait allumer en Espagne. Les médias catalans jubilent face à la détresse madrilène, Vinicius Junior en prend pour son grade, la folle course au maintien en Ligue 1, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne, la presse se moque du Real. Le Barça est officiellement champion d'Espagne après sa brillante victoire dans le Classico contre le Real Madrid, 2-0. L'occasion pour la presse catalane de jubiler du désarroi madrilène. Un Barça impérial écrase Madrid, écrit Sport qui savoure la supériorité de son équipe. Barcelone n'a jamais été mis en danger et l'addition aurait même pu être plus salée si Thibaut Courtois n'avait pas sorti le grand jeu à plusieurs reprises. Côté madrilène, le calvaire se poursuit, du coup de poing à la perte de la Liga, note AS. Comme si cela ne suffisait pas après cette semaine agitée par le conflit entre Tchouaméni et Valverde, le Real a sorti un match sans âme au Camp Nou et a offert le titre à son rival sur un plateau, Vinicius Junior pas épargné. Si le Real Madrid est moqué après une prestation peu emballante, Vinicius Junior n'est également pas épargné après son match soporifique. Capitaine d'un soir, mais toujours aussi provocateur dans l'attitude, Mundo Deportivo parle du « pire capitaine », en référence à son chambrage envers le public catalan quand le Brésilien a, une nouvelle fois, rappelé que son club avait 15 Ligues des Champions à son palmarès, sans oublier son embrouille avec Gavi. Une dernière journée décisive. Il y a eu du mouvement en haut et en bas du classement à l'occasion de ce multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1, et c'est en bas qu'avait lieu le plus gros match de la soirée. Le match de la peur entre Auxerre, 16e, et l'OGC Nice, 15e, a tenu toutes ses promesses et les Bourguignons l'ont emporté 2-1 malgré l'ouverture du score de Sofiane Diop. Auxerre est donc repassé devant Nice qui se retrouve barragiste pour la première fois de la saison et au pire des moments. Mais la 34e journée s'annonce tout aussi folle. En effet, Auxerre se déplace sur la pelouse de Lille qui va vouloir conserver sa 3e place, alors que Nice reçoit le FC Metz déjà relégué en Ligue 2 et absent des terrains depuis bien longtemps. Marcus Rashford répond cash sur son avenir au FC Barcelone. Titularisé en l'absence de Lamine Yamal, Marcus Rashford a été buteur sur coup franc dans un Classico qui a offert au FC Barcelone son 2e titre consécutif de champion d'Espagne. Après le match, l'attaquant anglais a été très clair sur son avenir en Catalogne. Le FC Barcelone retenait son souffle avant un Classico brûlant ce dimanche. Face à un Real Madrid en crise et avec un Camp Nou incandescent, le Barça avait l'occasion de faire le back-to-back en Liga en cas de succès face à son ennemi juré. En l'absence de Lamine Yamal, Hansi Flick avait fait le choix fort de titulariser Marcus Rashford sur l'aile droite plutôt que Rooney Bargy. Et l'Anglais a récompensé cette confiance d'une manière éclatante. D'une position délicate pour un droitier, il a expédié un coup franc direct dans la lucarne de Courtois pour ouvrir le score et mettre les Blaugrana sur la voie de leur 2e championnat de suite, un but qui restera gravé dans les mémoires, et qui s'inscrit dans une saison très honorable pour le joueur prêté par Manchester United qui compile désormais 14 buts et 12 passes décisives en 48 matchs, dont plusieurs réalisations décisives dans les grands rendez-vous. Auteur d'un match plutôt intéressant malgré un léger déchet par moment, le numéro 14 du Barça a répondu aux attentes placées en lui et a été l'un des joueurs les plus déterminants dans la quête de ce titre ce dimanche. Il y a encore quelques mois, Rashford étouffait à Manchester. Relégué sur le banc et écarté du groupe par Ruben Amorim, sa carrière prenait une tournure peu agréable. Son passage à Barcelone a tout changé. Si j'étais magicien, je resterais au Barça. Avec du temps de jeu, de la confiance et un collectif taillé pour performer, Rashford a clairement retrouvé des couleurs et a remporté, à 28 ans, le premier championnat de sa carrière. Interrogé par la BBC après le coup de sifflet final, Rashford a savouré l'instant avec humilité. Sur son chef-d'œuvre de la soirée, il a confié « le coup franc. Je n'allais pas le tirer. Je ne voyais pas l'angle et je ne savais pas où viser, mais tout le monde m'a encouragé à le tirer, ce qui m'a donné confiance. Au final, c'était un superbe but. Au-delà de ce but merveilleux, c'est surtout de son futur qu'il était question.
Pour rappel, prêté par United, le numéro 14 des culés dispose d'une clause d'achat de 30 millions d'euros, alors que la presse catalane explique depuis des mois que le Barça a commencé à étudier des pistes annexes, l'intéressé n'a pas fermé la porte, loin de là. Je ne sais pas si je vais rester, si j'étais magicien, je resterais, a-t-il glissé avec un sourire malicieux. Avant d'aller plus loin, je suis venu à Barcelone pour gagner et mon intention est de continuer à gagner. L'équipe est incroyable, elle va remporter de nombreux titres à l'avenir et pouvoir en faire partie serait un honneur. On verra bien, le message est adressé au Barça. La balle est désormais dans le camp de Joan Laporta. PSG, l'avenir de Lucas Chevalier est en grand danger. Arrivé l'été dernier dans la capitale française en provenance de Lille, Lucas Chevalier vit une saison particulièrement compliquée. Au point de quitter le PSG dès cet été. Le scénario est désormais probable. Une petite saison et puis s'en va. Voilà ce qui pourrait arriver à Lucas Chevalier dans les prochaines semaines. Actuellement blessé, le portier international français, en sélection, traverse décidément une période chaotique depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Recruté en provenance de Lille contre un chèque de 55 millions d'euros, le joueur de 24 ans n'a jamais convaincu dans la ville lumière. D'abord propulsé au rang de numéro 1 après le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, le natif de Calais, coupable de performances plus que discutables, a finalement perdu sa place. Un déclassement profitant alors à Matvei Safonov. Commenté. 9. Ligue 1. PSG, l'avenir de Lucas Chevalier est en grand danger. Arrivé l'été dernier dans la capitale française en provenance de Lille, Lucas Chevalier vit une saison particulièrement compliquée. Au point de quitter le PSG dès cet été. Le scénario est désormais probable. Par Josué Cassé 11, 5, 12, 01. 2 minutes. Lucas Chevalier, le gardien du PSG @MaxPPP. Une petite saison et puis s'en va. Voilà ce qui pourrait arriver à Lucas Chevalier dans les prochaines semaines. Actuellement blessé, le portier international français, en sélection, traverse décidément une période chaotique depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Recruté en provenance de Lille contre un chèque de 55 millions d'euros, le joueur de 24 ans n'a jamais convaincu dans la ville lumière. D'abord propulsé au rang de numéro 1 après le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, le natif de Calais, coupable de performances plus que discutables, a finalement perdu sa place. Un déclassement profitant alors à Matvei Safonov. La suite après cette publicité. Désormais relégué sur le banc des remplaçants, celui qui n'est toujours pas assuré de disputer la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France se retrouve logiquement en danger. Hier soir, lors de la 33e journée de Ligue 1 face à Brest, c'est Renato Marin, l'habituel numéro 3 au poste, qui a profité des malheurs de son coéquipier et du turnover opéré par Luis Enrique pour briller. Une question se pose alors, pendant combien de temps Lucas Chevalier va-t-il accepter cette situation? Un départ acté dès cet été. À en croire les dernières révélations de l'équipe, pas longtemps, en effet, ce lundi matin, dans un article consacré à la très belle prestation réalisée par Renato Marin, le quotidien français affirme que si Luis Enrique ne rebat pas les cartes durant l'intersaison, un départ du numéro 30 parisien ne serait clairement pas à exclure. Reste désormais à savoir sous quelle forme et quel prix pourraient demander les dirigeants parisiens. L'équipe ajoute, à ce titre, la possibilité de voir le PSG accepter un prêt. Si rien n'est encore acté, Lucas Chevalier, auteur de 26 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée, voit quoi qu'il en soit les taux se resserrer. Récemment interrogé sur la situation de son protégé, Luis Enrique s'était lui montré clair. Le football, c'est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l'ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C'est le football de haut niveau. Et il se pourrait bien que l'ancien Lillois vogue rapidement vers de nouveaux horizons. PSG, Brest, Renato Marin a envoyé un sacré message à Luis Enrique. Titularisé dans les cages parisiennes pour la 3e fois de la saison, une apparition en Ligue 1 et une en Coupe de France, Renato Marin a livré une prestation très solide face au Stade brestois, 1-0. De quoi confirmer son plein potentiel et marquer de précieux points aux yeux de Luis Enrique. Par Josué Cassé 11, 5, 07, 34. 3 minutes.
Renato Marin à l'échauffement avec le PSG @maxppp. Logo Paris Saint-Germain. PSG. 1-0. Logo Brest. Brest. Je suis heureux d'avoir 3 gardiens de ce niveau-là. Interrogé à de nombreuses reprises sur la prise de pouvoir de Matvei Safonov au cours des derniers mois, Luis Enrique n'a cessé de vanter les mérites de ses 3 gardiens. Dimanche soir, face à Brest, c'était au tour de Renato Marin de débuter. Déjà titulaire contre Lorient, le jeune dernier rempart italo-brésilien profitait du large turnover opéré par son coach et de la blessure de Lucas Chevalier pour commencer. Ce match de la 33e journée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-joueur de la AS Roma a su tenir son rang. Commenté. Ligue 1, PSG, Brest, Renato Marin a envoyé un sacré message à Luis Enrique. Titularisé dans les cages parisiennes pour la 3e fois de la saison, une apparition en Ligue 1 et une en Coupe de France, Renato Marin a livré une prestation très solide face au Stade brestois, 1-0. De quoi confirmer son plein potentiel et marquer de précieux points aux yeux de Luis Enrique. Par Josué Cassé 11-5-07-34. 3 minutes. Renato Marin à l'échauffement avec le PSG @maxppp. Logo Paris Saint-Germain. PSG. 1-0. Logo Brest. Brest. Je suis heureux d'avoir 3 gardiens de ce niveau-là. Interrogé à de nombreuses reprises sur la prise de pouvoir de Matvei Safonov au cours des derniers mois, Luis Enrique n'a cessé de vanter les mérites de ses 3 gardiens. Dimanche soir, face à Brest, c'était au tour de Renato Marin de débuter. Déjà titulaire contre Lorient, le jeune dernier rempart italo-brésilien profitait du large turnover opéré par son coach et de la blessure de Lucas Chevalier pour commencer ce match de la 33e journée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-joueur de la AS Roma a su tenir son rang. La suite après cette publicité. 2 arrêts déterminants et un clean sheet prometteur. Habituel numéro 3 au poste, le natif de Sao Paulo a profité de l'occasion pour envoyer un message clair, peu importe la féroce concurrence au sein du club parisien, il est lui aussi prêt à défendre ses chances. Dans un premier acte largement dominé par les champions d'Europe, Marin a d'ailleurs brillé. Sur les rares incursions brestois, le droitier d'1,90 m n'a pas tremblé, d'abord en sortant courageusement face à Doumbia, 23e, avant de s'interposer magnifiquement sur la reprise de Le Guen, 29e. Auteur d'une nouvelle parade décisive face à Dina Ebimbe en sortant parfaitement dans les pieds de l'ailier brestois, 33e, le portier de 19 ans a finalement évité le pire aux Parisiens, un peu trop en contrôle et en manque de réussite sur le plan offensif malgré plusieurs tentatives, 11 tirs à 2 après 45 minutes. Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match n'a pas bougé, bien au contraire. Paris a poussé, Paris a raté et Brest s'est contenté de bien défendre. De son côté, Marin a lui vécu ce triste spectacle aux premières loges sans jamais avoir besoin de s'employer, si ce n'est sur cette sortie aérienne pour repousser le danger, 77e. Luis Enrique a apprécié. Il fallait finalement attendre un éclair de Désiré Doué pour permettre aux Parisiens de venir à bout du club finistérien. Une victoire poussive acquise grâce au génie du Golden Boy francilien mais également grâce à la très belle prestation de Renato Marin, auteur d'une dernière parade parfaite sur une frappe lointaine signée Magnetti, 83e. Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2030 faisait finalement part de son immense bonheur. Merci beaucoup. Je remercie les supporters. J'ai beaucoup d'émotions. Ils sont incroyables. Je pense que le gardien n'est pas un poste facile. J'ai dû rester concentré. J'ai pu faire quelques arrêts pour aider. Je suis un gardien agressif. J'aime attaquer les attaquants. Je n'ai pas peur. Il faut être fou pour être gardien, notez l'intéressé commenteur. Ligue 1, PSG, Brest, Renato Marin a envoyé un sacré message à Luis Enrique. Titularisé dans les cages parisiennes pour la 3e fois de la saison, une apparition en Ligue 1 et une en Coupe de France, Renato Marin a livré une prestation très solide face au Stade brestois, 1-0. De quoi confirmer son plein potentiel et marquer de précieux points aux yeux de Luis Enrique. Par Josué Cassé 11-05. 7h34. 3 minutes. Renato Marin à l'échauffement avec le PSG @maxppp. Logo Paris Saint-Germain. PSG. 1-0. Logo Brest. Brest. Je suis heureux d'avoir 3 gardiens de ce niveau-là.
Interrogé à de nombreuses reprises sur la prise de pouvoir de Matvei Safonov au cours des derniers mois, Luis Enrique n'a cessé de vanter les mérites de ses 3 gardiens. Dimanche soir, face à Brest, c'était au tour de Renato Marin de débuter. Déjà titulaire contre Lorient, le jeune dernier rempart italo-brésilien profitait du large turnover opéré par son coach et de la blessure de Lucas Chevalier pour commencer ce match de la 33e journée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-joueur de l'AS Roma a su tenir son rang. La suite après cette publicité. 2 arrêts déterminants et un clean sheet prometteur. Habituel numéro 3 au poste, le natif de Sao Paulo a profité de l'occasion pour envoyer un message clair: peu importe la féroce concurrence au sein du club parisien, il est lui aussi prêt à défendre ses chances. Dans un premier acte largement dominé par les champions d'Europe, Marin a d'ailleurs brillé. Sur les rares incursions brestois, le droitier d'1,90 m n'a pas tremblé, d'abord en sortant courageusement face à Doumbia, 23e, avant de s'interposer magnifiquement sur la reprise de Le Guen, 29e. La suite après cette publicité. Auteur d'une nouvelle parade décisive face à Dina Ebimbe en sortant parfaitement dans les pieds de l'ailier brestois, 33e, le portier de 19 ans a finalement évité le pire aux Parisiens, un peu trop en contrôle et en manque de réussite sur le plan offensif malgré plusieurs tentatives, 11 tirs à 2 après 45 minutes. Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match n'a pas bougé, bien au contraire. Paris a poussé, Paris a raté et Brest s'est contenté de bien défendre. De son côté, Marin a lui vécu ce triste spectacle aux premières loges sans jamais avoir besoin de s'employer, si ce n'est sur cette sortie aérienne pour repousser le danger, 77e. Luis Enrique a apprécié. Il fallait finalement attendre un éclair de Désiré Doué pour permettre aux Parisiens de venir à bout du club finistérien. Une victoire poussive acquise grâce au génie du Golden Boy francilien mais également grâce à la très belle prestation de Renato Marin, auteur d'une dernière parade parfaite sur une frappe lointaine signée Magnetti, 83e. Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2030 faisait finalement part de son immense bonheur. Merci beaucoup. Je remercie les supporters. J'ai beaucoup d'émotions. Ils sont incroyables. Je pense que le gardien n'est pas un poste facile. J'ai dû rester concentré. J'ai pu faire quelques arrêts pour aider. Je suis un gardien agressif. J'aime attaquer les attaquants. Je n'ai pas peur. Il faut être fou pour être gardien, notez l'intéressé. La suite après cette publicité. Avant de se projeter sur la prochaine rencontre face au Sang et Or, c'est une autre finale contre Lens. On n'est pas encore champion. Il faut être patient et tout gagner. Questionné, à son tour, sur la performance de son poulain, Luis Enrique ne manquait pas non plus de souligner les qualités du numéro 89 parisien. Renato Marin a fait des arrêts de très haut niveau. Il est très jeune, il peut encore progresser. Il a été courageux, il a fait un très bon boulot. Je veux que les joueurs soient prêts et c'est ce qu'on a fait avec Renato. Des mots forts qui devraient logiquement ravir le principal concerné et présagent surtout d'un avenir radieux dans la capitale française, PSG. La réaction euphorique de Luis Enrique pour le Barça après avoir mené son PSG à la victoire face à Brest lors de la 33e journée de Ligue 1, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse. D'après-match avec le sentiment du devoir accompli. Alors qu'il terminait de répondre aux questions sur la performance de son équipe, l'ambiance a basculé vers un ton plus informel par la suite. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle de conférence de presse, un journaliste a informé l'entraîneur parisien de la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid lors du Classico. Incapable de masquer sa joie pour son ancien club, Luis Enrique a réagi en serrant le poing et en lançant un sonore « Thomas », que l'on peut traduire par « c'est ça ». Une réaction qui montre que l'Asturien est encore très attaché au FC Barcelone. Les compositions officielles de PSG, Brest dévoilées, Gros titulaire. Publié le dimanche 10 mai 2026 à 20h par Philippe Goguet. Pour cette affiche de la 33e journée de Ligue 1, les compositions d'équipe officielles de PSG, Brest viennent d'être dévoilées et Luis Enrique a fait des changements. Renato Marin et Dro Fernandez débutent, entre autres. Pour cette affiche de la 33e journée de Ligue 1 et dernier match à domicile de la saison, les compositions d'équipe officielle de PSG, Brest viennent d'être dévoilées et Luis Enrique a logiquement fait de très nombreux changements par rapport au dernier match, plusieurs titulaires de Munich étant en plus indisponibles.
Certains enchaînent, comme Marquinhos, mais ils sont rares. Dans le but, Renato Marin prend la place de Safonov tandis que la défense est composée de Mayoulou, Zabarni, Marquinhos et Hernandez de droite à gauche. On retrouve Beraldo dans le 11 de départ, mais dans un rôle de milieu de terrain. Il sera notamment associé au jeune Dro Fernandez, ainsi qu'à Fabian Ruiz. En attaque, il y a beaucoup de changements puisque Barcola est cette fois-ci titulaire sur le côté gauche de l'attaque. Alors que Ramos va occuper la pointe, c'est finalement Liqui débute sur le côté droit. La composition du PSG contre Brest, Marin, Mayoulou, Zabarni, Marquinhos, Hernandez, Ruiz, Beraldo, Dro, Li, Ramos, Barcola. Côté Brest, la composition qui va défier le PSG est plus ou moins celle annoncée par la presse du jour. Devant, Ajorc est titulaire et Doumbia débute finalement bien en soutien de l'avant-centre. Surprise en défense avec Diaz plutôt que Zogbe et surtout Chardonnay absent. Toussard débute au milieu. La composition de Brest contre le PSG, Couder, Dina et Bimbe, Le Guen, Dia, Guindo, Chotard, Toussard, Magnetti, Del Castillo, Doumbia, Ajorc Mercato PSG, Luis Enrique dit enfin oui à l'arrivée d'une autre superstar. Le mercato estival 2026 pourrait bien nous réserver une énorme surprise du côté du Paris Saint-Germain, présidé par Nasser Al-Khelaifi et qui aura quasiment assuré son titre de champion de France en battant Brest au Parc des Princes ce dimanche soir. Depuis Cavara, on avait l'impression qu'aucune autre star confirmée ne pourrait débarquer dans la capitale française, où l'idée de QSI serait désormais plutôt de former les futures grandes stars de demain au lieu de les recruter à prix d'or, mais finalement Luis Enrique aurait bien ouvert la porte à l'arrivée d'une nouvelle superstar mondiale au PSG. Alors que le PSG cherche activement à muscler son secteur offensif, où Kvaratskhelia Kvaratskhelia impressionne de plus en plus cette saison, une cible de prestige vient de passer en haut de la pile, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, arrivé à l'Atlético de Madrid avec l'étiquette de star, ne se plairait plus dans la capitale espagnole. Selon les révélations du journaliste Pedro Fuliana dans l'émission Carrusel Deportivo sur la Cadena Ser, un départ est désormais plus qu'envisageable. Le PSG prêt à dégainer une offre XXL pour ce joueur qui a tout pour devenir le nouveau « chouchou » de Luis Enrique chez les pensionnaires du Parc des Princes. Si le FC Barcelone rêve également d'attirer l'ancien prodige de Manchester City, le club catalan se heurte toujours à ses limites financières. Une faille dans laquelle le Paris Saint-Germain compte bien s'engouffrer. Les dirigeants madrilènes, conscients des velléités de départ de leur buteur, auraient déjà été contactés par l'entourage du joueur. L'Atlético ne fermera pas la porte, mais l'exigence est claire, il faudra une offre colossale pour racheter les années de contrat de l'araignée. À ce petit jeu, Paris semble être le seul club capable d'aligner les millions nécessaires pour convaincre les Colchoneros. Pourquoi Álvarez est le chaînon manquant pour Luis Enrique au PSG? Le profil de Julián Álvarez coche toutes les cases du système de Luis Enrique. Sa polyvalence rare, capable de jouer en pointe ou sur les ailes, et son pressing incessant en font le soldat idéal pour le technicien espagnol. Son sens du but et sa capacité à combiner dans les petits espaces apporteraient une fluidité nouvelle à l'attaque parisienne. Entre le confort de la Liga et le projet ambitieux du Paris SG, le champion du monde devra trancher très prochainement. N'oubliez pas de t'abonner et LKE et partager, activer la cloche de notification pour ne rien manquer.